Je vous la fais très très courte. Très graves qui sont en train d'être portés contre moi. On parle d'agression sexuelle sur mineurs, on parle de trucs quand même qui est très très grave. Il faut savoir une chose les amis, il n'y a aucune vidéo de moi, que ce soit peu importe la situation, peu importe l'âge que j'avais, où je fais une agression sexuelle ou ne serait-ce qu'un geste de violence déplacé contre une fille, mineure ou pas d'ailleurs, hein, ça n'existe pas. Simplement, je reçois un peu des pressions de tous les côtés. Oui, t'aurais fait ci, oui, t'aurais fait ça, oui, t'aurais fait ci, oui, t'aurais fait ça. Je ne vais pas laisser des gens parler sans preuve, parce que là, on m'accuse de choses quand même sans preuve. C'est-à-dire que ça sort de nulle part, plein de trucs, sans preuve, gratuitement. C'est-à-dire que je suis en train de me prendre une sauce dans la figure, gratuit, hein, gratos. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont des grosses sauces, et pour cacher tout ça, ils essayent de refoutre ça sur moi. Et jamais de la vie je vais me laisser faire, et jamais de la vie je vais laisser qui que ce soit me salir. Moi, je vais porter plainte à Dubaï pour les personnes qui parlent à Dubaï sur ce qu'ils ont fait. Donc, vous ne croyez pas que ça va rester comme ça. Et je vais porter plainte en France pour les personnes qui parlent en France. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai mon visa de Dubaï. Tout va bien se passer. Je peux aussi m'en prendre aux réseaux sociaux où ces choses-là sont diffusées, aux médias qui sont utilisés pour ça. Parce qu'aujourd'hui, se dire que tout et n'importe quoi peut être dit sur les réseaux, en fait. Et les gens vont y croire. Et en fait, moi, je vous explique. Je suis pas. Ici, là, c'est pas un tribunal. Moi, personnellement, je suis témoin et spectateur de quelque chose qui s'est passé de grave. On parle de sujets graves. Qu'est-ce que je fais? Je vais à la police et eux, c'est leur travail de faire ça. Je vais pas chez Melty, en fait. Je veux dire, vous parlez de viol, vous parlez de trucs, c'est la mode. En ce moment, on parle de trucs très graves pour faire du buzz un peu sur tout le monde. En fait, je vous explique. Si il y a des choses très très graves, allez voir la police. Je parle d'une vidéo, mais je vous invite à la sortir. Parce qu'en fait, si vous avez une vidéo comme vous le prétendez, hein, parce qu'il n'existe pas, hein, je vous le précise, sortez-la avec grand plaisir. Parce que moi, comme je sais que cette vidéo n'existe pas, je ne crains rien. Et les gens ne peuvent pas se permettre de m'insulter ou me dire des choses horribles, sachant que je n'ai jamais fait ces genres de choses. Que ce soit très clair et que ça va rentrer dans la tête de tout le monde. De toute ma vie, je n'ai jamais forcé une fille à faire quoi que ce soit. De toute ma vie, jamais. J'ai la chance, on va dire, de ne pas avoir besoin de forcer qui que ce soit, en fait. Tu vois, premièrement. Deuxièmement, je n'ai jamais eu, ne serait-ce qu'un micro-acte de violence envers, que ce soit même une femme ou même qui que ce soit. Je suis pas un mec violent. Je vous le dis, ça, je l'ai jamais fait dans ma vie. C'est pas ma façon de fonctionner. Jamais. Jamais. Je le répète, je n'ai jamais forcé aucune fille dans ma vie. Je n'ai pas besoin. S'il y a quelque chose à me reprocher, il n'y a pas de problème. Mais alors, faut venir avec une preuve des choses qui se sont dites. Et il faut venir à visage découvert, parce que les comptes fake qui envoient des fausses conversations de ci, de ça, d'il y a 3 ans, d'il y a 4 ans, d'il y a 2 ans, les gens qui parlent d'une vidéo qui n'existe pas. Non, frérot. Moi, je suis OK pour répondre à tous les actes que j'ai pu avoir dans ma vie. Mais par contre, il faut rien m'inventer. Et quand vous venez parler, il faut parler avec des preuves. Parce que là, je vais attaquer tout le monde pour diffamation. Tout le monde, même ceux qui m'ont visé et qui faisaient croire qu'ils me visaient pas. Voyez, maintenant, on va parler français. Ça fait presque un an que je suis sorti de tout ça. Moi, je suis plus dans les trucs de buzz et tout. Je l'ai fait avant. Je veux dire, forcément, oui, je l'ai fait avant. Mais je suis plus dans ça. J'ai plus envie de tout ça. Moi, je suis en train de construire ma vie, faire des choses qui sont super cool. J'ai une vie extraordinaire et je remercie chaque jour le bon Dieu et vous aussi qui me soutenez tout le temps. Mais par contre, moi, je suis plus dans ça. Donc en fait, si vous voulez gratter sur quelqu'un, il faut les gratter ailleurs. Chez Ilan, c'est plus possible et je me laisserai plus faire. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Quand j'étais plus jeune, il y a des choses que j'ai laissé passer parce que je me disais, je m'en fous. Mais bon, maintenant que je veux construire ma famille, ma vie, je laisserai plus passer ce genre de choses. Il y a 4 ans, avec Seb, on s'est fait une micro-guerre entre lui et moi. Moi, je lui ai inventé une vie, lui m'a inventé une vie. Il avait dit qu'il y avait des vidéos, pas des vidéos. Mais en fait, je vous explique. En réalité, il n'y a aucune vidéo. C'est pour ça que je suis totalement serein. On a inventé un milliard de choses. Des nudes, des relations avec des mineurs, des relations avec un tel. Faut arrêter maintenant de me piétiner. Il n'y a jamais eu de nude. Je le redis une fois encore. Il n'y a jamais eu de nude. Quand vous allez sur Google, vous tapez nude de telle personne ou nude de telle personne, il n'y a rien qui sort. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a jamais une. Même les propres concernés savent et n'ont jamais rien vu. Donc ça, il faut arrêter avec ça. Je n'ai jamais couché avec une mineure de toute ma vie. Bon, peut-être à part quand j'avais 17 ans, hein, qu'elle aussi avait 17 ans. Mais sinon, de toute ma vie, je n'ai jamais fait ça. Et je n'ai jamais forcé qui que ce soit à faire quoi que ce soit avec moi. Jamais de ma vie. J'étais pas mal à vouloir rentrer dans mon cerveau, à faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Mais en fait, je vais pas vivre une pression psychologique toute ma vie pour des gens, en fait, qui veulent simplement gagner de l'argent sur mes côtes. Moi, chez Ilan, il n'y a pas d'argent à prendre déjà, je vous le dis. Chez moi, il n'y a rien à gratter, premièrement.
Je sais qu'aujourd'hui, quand mon prénom est cité, ça fait des vues, ça fait des clics. Ça fait des années que ça dure, ça fait 6 ans que je suis médiatisé et ça fait 6 ans que les gens veulent m'éteindre. Il y a des gens que je dérange dans le milieu parce que quand tu réussis, ça dérange certaines personnes. Il y a des gens qui veulent m'éteindre, c'est comme ça. Ils veulent que je ne sois plus là. Ce que je suis en train de vivre depuis quelques jours, c'est du harcèlement, c'est de l'acharnement. Et là, vous savez quoi, je suis à deux doigts de craquer. J'en peux plus. Moi, ce que je vis là, j'ai les épaules pour le vivre. Parce que j'ai l'habitude et parce que ça fait des années. Mais si ça serait arrivé à quelqu'un d'autre, je vous le dis, c'est une personne, tout ce qui m'arrive là ces derniers jours, pourrait se foutre en l'air pour ça. Je vous le dis très clairement. Moi, j'ai les épaules et aussi, j'ai la chance de savoir qui je suis au fond de moi. Ma famille sait qui je suis et les gens qui m'entourent ne doutent pas de moi. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Il peut se dire plein de choses sur le réseau, moi je sais qui je suis. Après, dernière petite parenthèse, et j'assume tout ce que j'ai dit bien évidemment. J'ai eu un blogueur au téléphone parce que il m'a posé beaucoup de questions sur tout ce qui s'était passé. J'ai accepté de lui répondre parce que ça faisait trop longtemps que je laissais les choses se dire sans forcément moi dire ce qui était la vérité. Il m'a enregistré mon insu, mais il n'y a aucun problème. La seule chose que je demande, c'est de ne pas commencer à dire que j'ai mis dans la sauce d'autres personnes. Déjà, premièrement, je ne savais pas qui m'enregistrait. Deuxièmement, je n'ai jamais accusé qui que ce soit de quoi que ce soit. Maintenant, la seule chose que j'ai dit dans ces conversations qui peuvent peut-être être mal interprétées, il y a un groupe de copains, on avait une conversation entre nous où on disait tout et n'importe quoi. Et j'ai bien précisé, c'est pas pour autant qu'on le fait dans la vraie vie. J'ai dit qu'on avait un groupe de copains où on disait tout et n'importe quoi. Et ça, on va pas se mentir, on l'a tous. Ce groupe ou de copains où on dit tout et n'importe quoi, et ça veut pas forcément dire que ce qui se passe ou ce qui se dit, c'est la vérité. Ça, c'est juste que je mets bien les points sur les i. Dorénavant, les personnes qui disent des choses très graves sur les réseaux sociaux, allez au commissariat de police au lieu de faire des stories et de faire des interviews. Je pense que c'est mieux pour le bien de tout le monde parce que je trouve que c'est une super cause de faire ça. Quelqu'un qui est par exemple témoin d'un acte de violence ou de quelque chose qui est répréhensible par la loi, je trouve ça super qu'il veuille en parler. Mais d'abord, il faut aller porter plainte et quand tu en parles, il faut venir avec des preuves. Parce qu'aujourd'hui, ça en devient dangereux. Tu ne peux pas accuser quelqu'un de quelque chose sans preuve comme ça en disant j'ai vu un tel m'a dit que vous vous rendez pas compte. Moi, je vais pas me laisser salir comme ça. C'est pas un bad buzz que je suis en train de vivre, je vais simplement remettre une seule fois pour toutes les pendules à l'heure. Dernière chose pour terminer toutes ces stories, déjà je vais remercier les gens qui me soutiennent et qui me connaissent et qui savent que voilà, il n'y a rien de ouf. Qui auront prononcé mon nom, ou même si vous ne l'avez pas prononcé, vous avez fait induire les gens en pensant que ça pouvait être moi ou en affirmant plus ou moins sans le dire, je vais vous attaquer en justice, que ce soit à Dubaï ou en France, c'est exactement la même chose. Et je n'ai pas répondu aux rumeurs. On m'aurait dit, Yann, pourquoi tu fais le mort si tu n'as rien à te reprocher? Et quand je me justifie, on me dit, pourquoi tu te justifies? C'est que tu as quelque chose à te reprocher. Non, je me justifie parce que j'ai une famille, parce que j'ai des amis, parce que j'ai une estime de moi-même qui fait que je ne peux pas laisser dire tout et n'importe quoi sur moi. Et je précise bien, cette vidéo n'existe pas. Parce que je reçois des messages des gens qui me disent, oui, mais il y a une vidéo, oui, mais il y a une vidéo. Ça n'existe pas. Donc, le jour où il y aura ne serait-ce qu'une petite preuve ou un petit truc ou un truc, là, ok. Mais à l'heure actuelle, ça n'existe pas. Et si vous avez tous des vidéos, que vous êtes tous des... Sortez-les. Avec grand plaisir. J'ai les épaules pour affronter tout ça, donc vous inquiétez pas. Tout va bien. J'ai accepté, j'ai compris maintenant que dans ce monde, il y a des personnes qui sont malveillantes, il y a des personnes mauvaises, avec un côté très sombre, qu'il faut accepter. Et ça fait partie du métier de devoir se justifier de temps en temps sur que ce soit des rumeurs ou des choses. Je l'accepte, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, stop. Où chaque personne qui viendra porter de la diffamation envers moi, que ce soit un message, que ce soit peu importe, je porterai plainte. Et après,